Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Donc Alexandre de G4 Interactive qui édite les logiciels MyPoseo et SEM Visu. D'ailleurs, c'est les deux seuls que vous avez en stock ou il y a d'autres choses? Non, pour l'instant, c'est les deux seuls outils qu'on édite. Bon, MyPoseo, tout le monde connaît, un outil de suivi du positionnement. Et SEM Visu, par contre, c'est relativement récent. Quand est-ce que vous l'avez lancé? On a lancé SEM Visu le 10 septembre, donc ça fait tout juste un mois et demi, on va dire. Donc c'est relativement récent. Ok, donc si tu peux nous pitcher le concept. Alors le concept est très très simple. On est parti d'une base de mots-clés sur une sémantique française. Donc on a à peu près 14 millions de mots-clés à l'origine qui sont dans la base, qui ont été recherchés en fait et parsés directement sur google.fr. De cette recherche, en fait, on tire l'ensemble des résultats qu'on peut récupérer sur la première page de Google, que ce soit en référencement naturel ou en référencement payant. Et ensuite, on fait une analyse derrière pour relier l'ensemble des sites et l'ensemble des expressions qu'on a trouvées les unes avec les autres. Et ça nous permet de faire, on va dire, du reverse engineering sur du référencement naturel ou sur du référencement payant et d'analyser la campagne de son site ou de ses concurrents. D'accord. Donc pour comparer, c'est vrai qu'on pense à SEMrush et plus récemment donc au WebTools de Yuda. Alors effectivement, ouais, ça se rapproche vraiment de ces outils qui existent déjà sur le marché. Et il va y avoir quelques petites subtilités, notamment sur la gestion d'alerte ou de sélection, mais on va en parler juste après. Ok. Donc on a décidé d'espionner spartoo.com. Allons-y. Alors je Donc à clique. l'entrée, en fait, tu peux rentrer soit Donc un domaine, soit un mot-clé. Donc là, on est parti sur un domaine. Par défaut, tu vas rentrer sur l'analyse en fait, du référencement payant de ce domaine. d'accord. Donc on s'est focalisé sur une synthèse, si tu veux, pour pouvoir justement mettre en avant les indicateurs qui nous paraissaient pertinents en termes de référencement payant. Très simplement, comme je l'ai dit, sur la base d'une quinzaine de millions de mots-clés, on a à peu près 57 000 mots-clés qui ont été trouvés pour cet annonceur en première page sur du Ok. référencement naturel. Voilà, donc ces mots-clés vont déclencher à peu près 40 000 annonces différentes et environ 18 000 landing pages. Donc ça, c'est les premières informations que tu peux trouver en haut. Ensuite, on a une analyse concurrentielle qui est faite pour chacun des leviers. Elle est faite de la même manière, en fait. Elle est faite en fonction du volume de mots-clés qui sont communs pour chacun de ces annonceurs. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvera plus tard dans les onglets en haut, qu'on a concurrence, mots-clés, annonces, et puis URL et destination. Voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de la campagne, finalement. Alors, on a fait une distinction avec les annonces premium, justement, qui sont des annonces qui sont souvent mises plus en avant par Google. On a à peu près 11 000 annonces premium qui sont positionnées par rapport à l'ensemble des annonces qu'on a trouvées, donc sur les 38 000. Ça permet de voir un petit peu comment est-ce que l'annonceur gère son budget et quelle est la stratégie qu'il a mise en place finalement sur son AdWords. D'accord. Et Donc puis ensuite, là en fait il a 38 000, presque 40 000 mots-clés annonces au total oui, c'est exactement ça. et 11 824 en premium. C'est ça, voilà. Donc sur les scorecards, globalement, voilà un peu les infos qu'on peut retrouver sur du référencement payant. Ça s'affine régulièrement, notamment tout ce qui est budget et trafic, qui sont vraiment des indicateurs à prendre avec beaucoup de recul, puisque c'est avec énormément de difficultés qu'on produit ce genre d'indicateurs. Ça reste une estimation très globale. Donc voilà, on ne le cache pas, c'est des choses qui sont affinées régulièrement. Et sur des outils comme SEMrush, on se rend compte qu'effectivement, la pertinence n'est pas toujours au top. C'est clair. Maintenant, voilà, on essaie de bosser sur ces indicateurs avec des annonceurs pour voir comment est-ce qu'on peut se rapprocher justement des budgets et voir, essayer d'estimer ça précisément. Le trafic, ça c'est mensuel. Alors c'est un trafic mensuel estimé, donc là on peut se rendre compte que pour Spartoo ça me paraît très étonnant qu'il génère uniquement 30 000 visites on va dire sur du référencement sur du référencement payant, pardon, surtout étant donné le budget. Voilà, maintenant c'est effectivement un indicateur qu'on a ajouté très récemment.
Comme tu peux le voir juste en dessous, en fait, tu as une évolution du trafic estimé pour le domaine. Donc ça fait juste un mois qu'on calcule ces choses-là. On est en train d'affiner la méthode et on est en train d'essayer de faire quelque chose de plus pertinent. Ouais, comme je disais en, par rapport à l'outil Yoda ou tous les autres outils d'ailleurs que j'ai analysés pour l'estimation de trafic, des fois ça tombe pile. Oui, Vraiment, c'est étonnant. Et puis d'autres fois, c'est complètement à côté. ouais, Donc, effectivement. je pense qu'il y a d'autres. Enfin, il y a des éléments à prendre en compte comme enfin, le facteur euh, de l'annonce enfin du résultat en lui-même, hein, qui est plus ou moins attractif, etc. Et ça, c'est vachement compliqué à mesurer. Hein. Ouais. Si ta title est plus efficace que les autres ou qui génère plus de clics, même si la position est plus basse. Enfin bon. Exactement. Puis ça va jouer beaucoup aussi avec tout ce qui est extension d'annonces, en tout cas pour l'AdWords, et puis pour tout ce qui est SEO avec tout ce qui est rich snippets et recherche universelle, où là c'est difficile voilà, de faire une proportion en fonction des résultats de recherche universelle qui sont proposés. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour essayer de m'inspirer donc de Spartoo si j'étais dans une thématique similaire? Alors, ce qui est très intéressant, si tu descends un tout petit peu, donc déjà, tu vas voir à peu près la répartition du trafic entre le référencement naturel et payant. Donc, on voit qu'il y a quand même une majorité de trafic qui doit provenir du SEO. Voilà à peu près sur la répartition. Ensuite, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la répartition des mots-clés en fonction de leur position. On peut voir que voilà, on peut voir que Spartoo a une majorité de mots-clés qui sont, on va dire, en référencement payant, en tout cas dans les 4 premiers résultats, les 4 premières annonces AdWords. Ça veut dire que potentiellement, on voit qu'ils ont vraiment une gestion qui est vraiment bonne sur leur bidding, puisque en fonction des positions, ils ont moins en moins de mots-clés en fonction de chacune des positions. Donc c'est une stratégie qui a l'air plutôt pas mal. Ce qui va être intéressant, du coup, ça va être de rentrer directement dans l'onglet des mots-clés, justement, pour aller analyser comment cette stratégie elle est mise en place et de voir un petit peu comment est-ce qu'ils se positionnent et quels sont les mots-clés sur lesquels ils bossent. Ok, je clique ici. Tu peux y aller. Ça, c'est des exemples d'annonces concrètes là. Hein. Ouais, effectivement, c'est des exemples d'annonces qui sont proposées. Voilà, donc sur la liste des mots-clés, alors là, on avait détecté, c'est à peu près 58 000 mots-clés qui étaient positionnés. Donc tu retrouves le même graphique en fonction de la position. Et tu retrouves un graphique aussi qui te permet de connaître un peu la répartition des expressions. Donc tu as à droite les mots-clés, en fait, comment sont composés tes mots-clés? Est-ce qu'ils sont composés, enfin, comment sont composées tes expressions, pardon? Est-ce qu'ils sont composés d'un mot-clé, 2 mots-clés, 3 mots-clés, 4 mots-clés, etc. Et on voit qu'il y a une majorité de mots-clés, d'expressions qui sont composées de 3 mots-clés. Donc là, c'est assez intéressant. Ensuite, effectivement, on affiche dans les résultats la liste des mots-clés en fonction du nombre d'impressions qu'il y a par mois. Le CPC maximum aussi qui a été trouvé pour chacun des mots-clés. Et puis la position qu'on trouve en référencement payant. Et là, c'est là que ça va être très intéressant aussi pour arbitrer tes budgets, en fait. C'est que tu vas avoir dans la vision du SIA une position SEO qui va te permettre de savoir si tu es déjà positionné sur ce mot-clé en référencement naturel. Je comprends. Ouais, là, voilà. C'est ici, donc on voit la corrélation entre la... D'accord. Exactement. Donc en fait, on est parti du principe que SEO et AdWords sont vraiment complémentaires. On n'a pas vraiment de distinction quand on travaille sur les leviers, c'est-à-dire qu'on peut travailler à fond sur son SEO et arbitrer certains mots-clés. Si je suis premier c'est un éternel débat, mais est-ce que si je suis premier sur un mot-clé en SEO, est-ce que je dois l'acheter? On voit par exemple pour Spartoo que sur le mot-clé chaussures, ils sont premiers en SEO et qu'apparemment, ils ont quand même acheté ce mot-clé en SIA, mais qui sont uniquement à la 2e position. Ouais. Il y a un indicateur aussi que tu vas retrouver au bout de la ligne du mot-clé, qui est un indicateur de recherche, qui te permet de savoir en fait sur chacun des mots-clés s'il y a de la présence en fait de recherche universelle et s'il y a de la présence d'AdWords. Donc là, donc là on est dans l'AdWords, donc il y a juste dans la recherche il y a forcément de la présence de résultats SEO.
Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir, peut-être quand on va switcher sur le SEO, de savoir s'il y a de la recherche universelle dans la page, en fait. Donc on peut voir que sur certaines expressions, effectivement, on a de la recherche universelle. Sur d'autres, on n'a pas forcément de résultats de recherche universelle, images, vidéos ou autres. D'accord. Ouais. Alors, en faisant le clic directement sur le mot-clé, tu es rentré dans une vue mot-clé, finalement, qui est le mot-clé chaussures de femme, et tu as une liste des résultats naturels qui sont proposés. Et donc là, on t'a affiché uniquement l'ensemble des résultats de recherche universelle qui sont présents pour ce mot-clé. Et donc, tu vas voir justement tes images et puis les résultats de Google Shopping. Je comprends. Voilà. Donc, dans le découpage des pages qu'on fait aujourd'hui, on prend en compte tous les résultats de recherche universelle et on les enregistre. Et ça permet justement de travailler sur ce levier qui est quand même générateur de trafic et qui, comme on l'estime, a des taux de clic qui sont souvent plus importants que des résultats naturels. Ok. Donc là, si tu veux tu peux te rediriger éventuellement sur la partie des domaines. Donc là, tu es rentré en fait dans une vue mot-clé directement, ce qui te permet d'analyser spécifiquement un mot-clé. Et ici, ce que tu vas retrouver qui va être intéressant, c'est pas nécessairement les domaines qui sont positionnés. Donc tu es passé aussi dans la partie SEO, mais ça va plutôt être les mots-clés similaires à ce mot-clé. Et donc c'est sur ça que SEM Visu va essayer d'innover un petit peu en allant chercher autre chose que des suggestions de Google Suggest, comme ce qui peut être fait par exemple par SEMrush, puisque la base de mots-clés d'SEMrush est davantage basée sur les suggestions qui sont faites dans Google. On a été chercher une base dans notre base de mots-clés, en fait, avec un moteur sémantique assez précis, les mots-clés qui sont les plus similaires finalement aux mots-clés que tu viens de taper. Donc sur chaussures femmes, effectivement, tu vas avoir des mots-clés qui sont chaussures femmes au pluriel, chaussures de femmes, etc. Mais tu vas avoir aussi des mots-clés comme bottines femmes ou escarpins femmes, qui globalement ne sont pas proches, qui sont pas similaires à chaussures, mais qui sémantiquement ont la même signification. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de se démarquer aussi, c'est sur les suggestions de mots-clés qu'on propose. Une fois que tu as tapé un mot-clé, on essaie de te proposer des mots-clés qui sont très proches sémantiquement en tout cas. Ça c'est un gros enjeu. C'est compliqué même même à l'échelle de Google. C'est avec les ressources qu'ils ont, ils y arrivent pas forcément. Donc c'est Là il y a. Est-ce que vous êtes... Ça me fait penser un petit peu à Word Tracker, qui ne fonctionne absolument pas sur le français, mais qui ont fait un effort comme ça, en tout cas pour l'anglais, d'essayer de consolider une base de... Bon, après que ce soit sémantique ou simplement relationnel, mais en tout cas, voir des associations, quoi. Ça, c'est pas simple. Effectivement, c'est pas toujours facile et c'est vraiment sur ça, je pense qu'il faut une valeur ajoutée, en tout cas en termes de suggestion de mots-clés, parce que sortir des expressions chaussures au pluriel, au singulier, femme, homme, etc., c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple de trouver des nouveaux mots-clés finalement. Alors si tu veux continuer, tu vas avoir une petite subtilité dans SEM Visu que tu vas pas retrouver dans beaucoup d'outils, c'est que sur la gauche de tes mots-clés, tu vois que tu peux sélectionner tes mots-clés au fur et à mesure que tu navigues. Donc là, par exemple, admettons que tu es en train de faire une analyse sur tout ce qui est chaussures. Tu peux sélectionner, on va dire, une dizaine de mots-clés. Donc tu peux sélectionner les mots-clés qui te plaisent. Et puis, tu vas pouvoir te rendre en bas du tableau. Et en bas du tableau, tu vas pouvoir ajouter ces mots-clés en fait, dans un groupe de sélection. Donc alors je te parlerai des alertes un petit peu plus tard, mais là, tu peux ajouter à la sélection en fait, directement tes mots-clés. Et tu peux créer un nouveau groupe, où tu peux juste te mettre directement dans le champ en fait et créer ton nom de groupe. D'accord. Voilà, ça, tu te mets le nom du groupe. Alors ouais, sinon tu peux les ajouter dans mes mots-clés. Ah, c'est bon. Normalement tes mots-clés ils ont bien été ajoutés dans ton groupe. Yes. Ok, d'accord. Ouais. On a vu qu'il avait ajouté. Il en avait ajouté. Voilà. Hop. Voilà mes mots-clés. Ça y est. Ouais. Là, tu as les mots-clés que tu as sélectionnés effectivement dans ta liste.
Et puis, tu vas retrouver différents indicateurs, notamment impression, volume de recherche, CPC, nombre de résultats qu'il y a en SEO, le nombre d'annonces qu'il peut y avoir en SIA ou en SEO. Et puis, est-ce qu'il y a de la recherche universelle, justement, sur chacun de ces mots-clés. Donc, l'ensemble de ces indicateurs, tu vas pouvoir, en haut, à droite, les filtrer. Donc, on a une gestion des filtres qui est assez impressionnante sur SEM Visu. Tu peux filtrer l'ensemble de tes données, en fait, en temps réel dans l'interface. Et c'est ce qui nous manquait cruellement dans SEMrush, puisque la gestion se fait toujours en dehors des SEMrush. Il n'y a aucune gestion des filtres. Ouais. Donc, tu vas vraiment pouvoir filtrer uniquement les mots-clés qui t'intéressent, qui ont un volume de recherche, par exemple, entre t'as 58 et 1300, ou alors un CPC bien spécifique, ou alors qui sont présentes sur de la recherche universelle ou qui ne sont pas présentes. Et donc, ça va te permettre d'affiner finalement ta stratégie une fois que tu as fait ta sélection de mots-clés. Je comprends. Et après, donc, je peux l'exporter. Là, tu peux exporter cette liste bien précise directement dans un format. D'accord. Ok, c'est cool ça. Voilà. Donc là où on se rapproche d'SEMrush, c'est vraiment sur la partie recherche live. Par contre, ce qu'on a essayé d'ajouter, c'est vraiment le traitement des données à l'intérieur de l'outil, de pouvoir sélectionner ces mots-clés, de pouvoir justement sélectionner des domaines ou des annonces et ensuite de faire son propre tri et d'exporter uniquement ce qui nous intéresse. Je comprends, ouais. C'est vrai que ça change tout là. Tu vas dans la recherche live justement, c'est là que tu vas comprendre un petit peu la possibilité de filtre qui est très intéressante. C'est que donc si tu relances une recherche sur un domaine par exemple, tu peux relancer spartoo.com, que tu te rends dans la liste des mots-clés qui sont positionnés. Voilà, si tu vas dans la liste des mots-clés qui sont achetés pour spartoo.com, que tu cliques sur les filtres du coup en haut à droite, tu vas avoir la possibilité de filtrer l'ensemble des mots-clés, donc les 57 000 mots-clés, en direct dans l'interface, et de prendre par exemple uniquement les mots-clés qui ont une position entre 1 et 10, ou entre 1 et 5. Tu vas pouvoir prendre uniquement les mots-clés sur lesquels il y a de la recherche universelle. Donc tu peux cocher justement avec recherche universelle. Et là, tu peux appliquer ton filtre directement dans l'interface. Et tu vas avoir justement une sélection des mots-clés sur Spartoo qui va être beaucoup plus fine et qui va correspondre exactement au filtre que tu as appliqué en fait. Je comprends. Donc la façon de filtrer va te permettre justement d'exporter uniquement les données qui t'intéressent et non pas une liste de 57 000 mots-clés que tu vas devoir trader a posteriori. Ouais, d'accord, je comprends. Pour ça. Donc il y a aussi une gestion d'enregistrement des filtres qui te permet de retrouver à chaque fois que tu reviens vraiment les filtres que tu as déjà enregistrés. Et puis tu as une gestion aussi de tri de tes différentes colonnes, donc qui va te permettre d'afficher les données en fonction de ce que tu veux faire. Si tu retournes dans la gestion des filtres, tu vas... Je trouve que c'est pas cher, là, un CPC quand même, sur cette thématique. La chaussure, je pensais que ça coûterait plus cher. Alors justement, au niveau des données, nombre d'impressions par mois, volume de recherche et CPC, on récupère ces données directement dans Google AdWords. Donc c'est des données qui sont externes, avec toute la fiabilité qu'on peut leur accorder, puisque c'est des données qui sont fournies par Google. Voilà, donc le côté de Google, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? Du coup, si tu veux aller analyser plus précisément justement ce qui se passe au niveau des URL de destination, donc pour l'ensemble des leviers, tu vas pouvoir constater en fait les landing pages qui sont mises en avant par un annonceur, donc par Spartoo en l'occurrence, et tu vas surtout avoir, alors ça va peut-être être plus intéressant pour le référencement naturel, donc tu peux peut-être switcher, et tu vas avoir l'ensemble des mots-clés qui déclenchent en fait l'annonce, enfin en tout cas la landing page que tu vas trouver ici. Donc ici dans les landing pages en AdWords, tu as tous les codes de tracking qui sont affichés. Ça te permet de voir un petit peu comment est-ce que les gens ont traqué leur campagne AdWords. Donc ça a un moindre intérêt pour le coup en termes d'analyse, mais ça te permet de voir, quand c'est ton propre site, de voir ce que nous on a récupéré en termes de parsing en fait. Je comprends. Là, je vais directement sur l'URL. Ok. Et donc
là, voilà, en cliquant, tu vas directement te retrouver sur la landing page qui a été proposée. Ok, et là, c'est quoi ce petit bouton là? Donc, c'est juste pour masquer les graphiques sur les pages où tu as des graphiques. Voilà, pour D'accord. cette page-là. Donc, ouais, tu peux te rendre dans l'analyse de concurrence. Alors, ou sinon, tu peux passer sur la version sur la partie SEO. Donc, sur la partie SEO, en revenant sur les pages qui sont positionnées, tu vas avoir les mêmes indicateurs finalement avec les positions en SEO, la répartition SEO, SIA du trafic, des indicateurs de page rank, d'Alexa, du nombre de mots-clés qui ont été trouvés, de landing page, etc. Et puis toujours un trafic estimé pour le SEO. On va Les backlinks, vous les sortez d'où? Alors les backlinks, c'est des résultats qui sont récupérés sur Alexa Rank Alexa aussi, aujourd'hui. d'accord. On récupère l'API de Majestic SEO puisque c'est des données qui sont un petit peu plus pertinentes. D'accord. Justement sur l'onglet résultats, tu vas pouvoir voir l'ensemble des annonces en fait qui ont été récupérées dans le moteur de recherche de Google. Et donc là, de la même manière, tu vas avoir des indicateurs dans la recherche qui vont te permettre de savoir quand il y a des avis utilisateurs, quand il y a des site links sur les annonces, quand il y a voilà, tout un tas de résultats de rich snippets. L'idée, c'est de vraiment aller analyser. On voit que sur Spartoo, ils ont mis des avis utilisateurs sur l'ensemble de leurs résultats, que potentiellement, ça peut être une bonne chose pour les utilisateurs qui cherchent des produits. Ouais, mais regarde, tout est au même nombre de votes, que les Ouais. mêmes étoiles. Je sais pas, il faut qu'on vérifie en... Est-ce que je peux accéder à la recherche directement? Normalement, alors, tu peux pas accéder à la recherche directement, tu peux voir les mots-clés qui sont positionnés en fait pour cette. Donc pour les mots-clés qui sont ces mots-clés-là, tu peux les voir juste à droite en fait. Si on vérifie... Ils ont tous 17 000, 19 votes. Ouais, ils se sentent pas foulés pour... Ils ont fait un flux XML. C'est tout. C'est... Oh mon dieu. C'est vraiment pas fin, quoi. De l'annonceur et de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être optimisé derrière en termes de SEO. Bon, effectivement, la première recommandation serait peut-être de varier leurs résultats et leurs votes sur les différentes pages. Bah ouais, tant qu'à tricher, au moins tricher bien. Parce que là, c'est l'exemple typique de comment... exactement ce qu'il faut pas faire, en tout cas. Hein. Bon, ils se sont mis que 4,5, pas 5. Ils ont dit, bon, quand même, on va pas se mettre 5 partout. Mais bon. Bref, passons à autre chose. On peut voir les mots-clés qui déclenchent en fait cette annonce, ce résultat SEO. Donc en cliquant juste sur voir les mots-clés, tu vas avoir une pop-up qui l'ensemble des mots-clés en fait qui vont déclencher ce résultat en fait cette annonce. Voilà. Donc ça te permet de voir un petit peu quels sont les mots-clés qui déclenchent une annonce bien spécifique. Ça va avoir plus d'intérêt, on va dire, en AdWords pour comparer un petit peu la construction de l'annonce et le champ sémantique qui a été utilisé par l'annonceur. Et ça permet de voir un petit peu comment tes concurrents se positionnent et quelles annonces ils proposent sur quels mots-clés en fait. Voilà. Donc, Attends, là on est en SEO. en SEO. Et effectivement, en AdWords, ce sera peut-être plus intéressant d'aller voir ce genre de résultats. D'accord. Puisque ça nous permet de voir comment sont construites les annonces directement pour AdWords. Voilà, si tu recliques à chaque fois sur les mots-clés, tu peux rentrer dans un détail pour chacun des mots-clés. Et tu vois que tu as une synthèse, tout comme pour un domaine, où là, tu vas avoir des indicateurs de la même façon, un volume de recherche, une répartition en fait, des leviers de la recherche universelle par rapport au naturel. Donc on voit que sur Bot pour Homme, il y a à peu près 45% de résultats de recherche universelle. Et on voit qu'il y a à peu près 18% des résultats qui ont des rich snippets. Je vois. Ok. Ah, c'est pas mal. Il faut, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, mon sentiment, c'est vraiment un outil plutôt complet. Hein. Mais il faut un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire que
Là, maintenant que tu m'as tout montré, je me sens capable de l'appréhender. Là où j'avais un petit peu plus de difficultés tout seul, sans que tu m'expliques. Bon, alors après, j'espère que ça va aider les gens, ce petit tour d'horizon. Vous avez. Qu'est-ce que vous avez comme type d'aide? Vous faites des tutos vidéo, etc. Ou c'est pour l'instant une aide factuelle? On essaie vraiment de mettre en place toutes ces choses-là au fur et à mesure. Comme on a sorti l'outil très récemment, en fait, la première étape, comme on l'avait, c'est de prendre l'ensemble des retours de nos utilisateurs dans un premier temps et d'essayer justement d'optimiser notre interface pour leur proposer des données qui soient plus pertinentes, pour les aider justement à naviguer et à trouver des informations qu'ils viennent effectivement chercher. Donc on ne se contente pas de proposer ce qu'on avait à la base, on essaie de faire évoluer l'outil très, très rapidement et ensuite effectivement quand on aura une version qui sera un peu plus fixée, on ira leur proposer des tutoriels vidéo, mais on a déjà sur le blog une partie qui permet justement d'aller voir l'ensemble de certains leviers et certaines astuces sur ce que tu peux faire avec SEM Visu finalement. Une catégorie cas d'utilisation. Donc aujourd'hui, on a à peu près 7 cas d'utilisation. Et voilà, on essaie de te présenter, par exemple, comment détecter les images et vidéos de ton site qui sont positionnées sur .fr, comment visualiser les annonces de ton concurrent sur ton nom de marque, comment faire un audit de ta visibilité en référencement, etc. Donc, voilà, souvent, ça se rapproche des données qu'on a mis dans l'outil. Effectivement, ça, c'est les premiers articles qu'on avait rédigés au départ de la sortie de l'outil. Et puis, on essaie de justement compléter tout ça avec les différents indicateurs qu'on peut proposer dans l'outil et qui sont intéressants. Je comprends. Ah, ça, c'est intéressant. C'est image et vidéo. Donc, comme je te l'ai montré tout à l'heure, dans la page avec la liste des résultats, tu peux justement imposer ton filtre et puis voir uniquement les images qui sont positionnées pour un résultat. Donc si tu reviens dans l'outil, tu vas pouvoir faire le test en direct ou tu vas aller refaire une recherche sur un domaine. Donc tu peux prendre ton domaine, je ne sais pas si tu as un domaine que tu veux tester, sur lequel tu veux voir si tu es positionné en recherche universelle. On va prendre le mien. Ah ben non, je vais parler de micro-format. J'en sais rien. Le Monde, on va voir. Sur des images ou sur des... Ouais, il faut que tu passes sur la partie domaine. Il faut que tu passes aussi en SEO pour le coup. Ensuite, dans les résultats, tu vas pouvoir voir les différentes annonces qui sont proposées. Alors là, si tu regardes en haut de la page, en fait, on va voir s'il y a de la recherche universelle pour le monde. Alors, il faut que tu ailles sur les résultats. Du coup, je crois que tu avais déjà cliqué. Et puis, du coup, dans cette liste de résultats, tu vas pouvoir appliquer un filtre directement qui va te permettre de sélectionner uniquement les résultats qui sont de l'ordre de la recherche universelle. Donc, tu peux cocher uniquement les images ou les vidéos pour le monde, ça peut être intéressant. Et en appliquant le filtre, tu vas justement retrouver l'ensemble des vidéos qui sont positionnées pour le monde et l'ensemble des images qui sont positionnées dans le moteur de recherche sur la première page. D'accord. On va voir qu'il y a pas mal de vidéos qui sont positionnées. Et ensuite, à droite, de la même manière, tu vas pouvoir toujours trouver les mots-clés qui déclenchent ces vidéos et comment est-ce qu'un annonceur se positionne avec la recherche universelle. Donc là, c'est assez intéressant parce que souvent, on ne sait pas forcément si le site ressort sur des leviers différents que les résultats naturels. Donc, que ce soit pour ton site ou pour un site concurrent, analyser les leviers, ça peut être très intéressant. D'accord. Ok, ouais, ça c'est assez innovant. J'avais pas vu qu'on pouvait aller aussi loin. Sur les mots-clés positionnés, je vais peut-être aborder le dernier point qui va être un petit peu différenciant sur SEM Visu. On a mis en place en fait un système d'alerte. Donc on est parti du constat qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font de l'AdWords et qui font du SEO et qui ont souvent du mal à être alertés, on va dire, en temps réel des modifications qu'il peut y avoir
voir sur les moteurs. Donc évidemment, on fait du suivi de positionnement sur ces mots-clés. Évidemment, il y a des concurrents que tu vas suivre, que tu vas traquer, mais il y a aussi des mots-clés très concurrentiels sur lesquels tu aimerais connaître les nouvelles personnes qui se positionnent en référencement naturel, sur la première page en tout cas, puisque c'est la première page qui nous intéresse principalement, mais aussi en AdWords, où là, tu aimerais pouvoir surveiller soit ton nom de marque, pour vérifier que personne n'annonce dessus, soit surveiller éventuellement qui sont les nouveaux annonceurs qui vont se positionner sur les concurrents. Je suppose que c'est les alertes. Mais tu vas partir d'abord des mots-clés. D'accord. Donc ici, si tu prends un mot-clé SFR, qui est intéressant, du coup, tu vas taper le mot-clé que tu veux auditer, tu tapes SFR. Tu vas avoir la possibilité en haut à droite de l'interface justement de l'ajouter aux alertes. Les alertes, en fait, ça va te permettre de faire une vérification quotidienne sur ce mot-clé concurrentiel. Et tu vas avoir la possibilité justement de savoir quand est-ce qu'un annonceur vient d'annoncer en AdWords ou en référencement payant, en référencement naturel, pardon, et à quelle position il se situe. Donc si tu retournes sur le blog, tu vas retrouver un article qui va te présenter les alertes et tu vas pouvoir voir un petit peu l'interface. Parce qu'effectivement, tu n'aurais pas déclenché une alerte tout de suite. Mais quand tu ajoutes donc, il faut que tu retournes sur la page d'accueil du blog et tu vas pouvoir retrouver l'utilisation des alertes. Tu vas avoir, en fait, quand tu ajoutes un mot-clé directement dans tes alertes, une vérification qui est faite, qui est quotidienne. Et dès que tu as justement un nouvel annonceur qui se positionne, tu vas justement avoir une petite alerte qui se déclenche et que tu vas recevoir par mail. Donc le fait d'ajouter tes mots-clés aux alertes va te permettre de savoir au quotidien en fait s'il y a des gens qui annoncent sur des... C'est ça qu'on reçoit en fait par mail. Donc tu reçois un email avec le mot-clé que tu surveilles et puis le nouveau domaine qui est présent en référencement naturel ou payant et la position à laquelle SEM Visu l'a trouvé. Voilà, ça te permet de faire une analyse en fait régulière et de revenir sur l'outil régulièrement en recevant une alerte au quotidien et en vérifiant que personne ne squatte ta marque par exemple ou que personne ne serait pas monté en première position à ta place sur une mot spécifique. Ok. Wow, on avait dit qu'on allait faire un petit tour rapide. Du coup, on a bien fait un tour extensif. On va finir par combien ça coûte ? Effectivement. Alors, on est sur un modèle mensuel, comme ça peut se trouver pas mal sur les outils en ligne. Donc la première offre propose un tarif à 59 € par mois. Il faut savoir qu'on a à peu près 5000 crédits. Donc les crédits, c'est ce que tu avais toi dans ton interface. Tu avais à peu près 3000 crédits. C'est à chaque fois que tu déclenches une recherche, que tu fais un export ou que tu as une action bien spécifique, tu as un certain nombre de crédits qui sont débités. 5000 crédits sont largement suffisants au quotidien pour faire des analyses assez poussées. Et puis tu as à peu près 5000 résultats sur chacune de tes recherches, ce qui signifie que tu peux exporter environ 5000 mots-clés, 5000 annonces et 5000 domaines par exemple pour chacun des résultats que tu affiches. D'accord. Voilà. La seule différence entre les deux premières offres pour l'instant, entre les trois offres, c'est le nombre de crédits que tu vas avoir au quotidien et le nombre de résultats. Et puis dans la première offre, les alertes ne sont pas encore disponibles. Elles sont disponibles qu'à partir de la version médium. D'accord. Ouais. Ici en premium, c'est-à-dire que sur la version freemium, il y a 50 crédits qui sont donnés. Ça permet de voir à peu près 10 résultats pour chacun des mots-clés ou des domaines. Ça permet de se faire une petite analyse concurrentielle très légère, sans rentrer trop dans le détail, mais de voir un petit peu les possibilités de l'outil. Ok. Oui, de toute façon, c'est le modèle freemium qui te permet de goûter aux bonnes choses et qui te donne envie, normalement, d'acheter après. Super. Bah, écoute, Alexandre, merci de m'avoir aidé à mieux utiliser ton outil. J'espère que tu me tiendras au courant s'il y a des grosses évolutions, que je les relaye. Si vous faites des changements. Est-ce que la base de données, vous allez la faire grossir? Vous avez une idée de la manière dont elle va grossir ou c'est pas encore décidé?
Aujourd'hui, on communique sur 14 millions d'expressions, mais on en a davantage dans la base, puisque c'est une base qui est un peu intelligente en fait, et qui apprend des différents mots-clés qui sont rentrés par les utilisateurs. Donc dès que tu vas rentrer un mot-clé qui n'était pas forcément présent dans la base, notamment des mots-clés de longue traîne, on a un moteur sémantique derrière qui va créer des nouvelles expressions et qui va enrichir la base. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un tout petit peu plus de 14 millions d'expressions, on doit être à 15 millions ou à 16 millions, mais on a encore un stock d'à peu près une vingtaine de millions d'expressions qu'on filtre et qu'on trie et qu'on aimerait ajouter au fur et à mesure dans la base. Voilà. Pour atteindre à peu près 30 millions d'expressions. Wow, ok. Ouais, ça commence à faire. En tout cas, ouais, je suis ravi qu'il y ait tous ces outils qui se spécialisent sur le francophone. Ça manquait vraiment. Il y avait à l'époque Word Tracker. Enfin, nous, à l'époque, on avait quoi? Ouverture. Et puis, après, tout le monde s'est rabattu sur Google AdWords. Et vous comblez tous un grand manque. Alors, on espère que ça va être utile. Effectivement, sur le marché français, c'est vrai qu'il n'y avait pas toujours beaucoup d'outils. Là, on voit que c'est en train de pas mal de solutions qui sont en train d'émerger. Ouais, génial. Vous allez tous vous tirer la bourre et nous, les utilisateurs, on va en profiter. Ok, merci. Et bonne continuation alors. Merci Laurent. Au revoir.